Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Pour certains, le temps n'est pas arrêté avec le tarot, tout dépend du moment où les événements arrivent vers vous. Bien entendu, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous ne vous mariez pas le même jour, vous ne divorcez pas le même jour. Il n'y a aucune raison que ce tirage vous parle tous à tous de la même façon. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux et à faire votre propre lecture intuitive. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022, mais également toutes les guidances du mois de novembre, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et bien sûr la guidance du trimestre de l'automne pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout ce mois, les amis, cancer. Alors, nous avons la lune inversée. La lune inversée, elle nous parle de forte sensibilité, hein, d'extrême sensibilité ici, d'inquiétude, hein, de la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur du futur quelque part ici. Il peut y avoir un côté déprime hein, avec cette lune. C'est aussi une certaine forme de fuite par rapport à la réalité, ne pas regarder les choses en face ou ne pas avoir assez de, comment dire, de sens critique, de sens concret, être un peu trop dans sa tête, un peu trop dans la lune, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, d'être dans l'illusion, ne pas être raccordé aux faits réels. Et donc peut-être à avoir une mauvaise gestion des événements hein, d'une certaine façon. Donc il faut faire attention à cette lune qui peut obscurcir votre vision quelque part dans un domaine ou un autre de votre tirage. On va commencer par la première colonne et la deuxième viendra compléter ce tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit déjà pour le mois de décembre? Votre état d'esprit, 3 d'épée, il est dans une certaine forme de peine, hein, une certaine forme de tristesse que vous devez ressentir, soit parce que vous avez été déçu par une situation, soit parce que vous avez été blessé par des paroles. En tout cas, le 3 d'épée, c'est un sentiment qu'on a un peu le cœur brisé, qu'on a le cœur blessé, dans un domaine ou un autre, et ça va dans le sens de cette lune, un côté un peu déprimé. Hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les amis cancer, mais il faut peut-être réussir à regarder un peu moins le noir de la lune et essayer de visualiser des choses beaucoup plus positives. Ça pourrait vraiment vous aider, en tout cas pendant cette période obscurcie, ou que vous obscurcissez vous-même, hein, c'est possible. En tout cas, ici, vous aimeriez passer à autre chose, très probablement, que cette énergie de chagrin ou de blessure. Voilà, une blessure du passé ici qui est très présente pendant ce mois de décembre. Quelle est votre priorité, votre préoccupation principale? La papesse, l'attente. La papesse, elle attend et elle ne peut pas agir. Donc, elle est dans la réflexion, elle est dans le savoir, dans la connaissance. Alors, tout dépend comment vous utilisez cette attente. Cette attente peut être bénéfique, mais dans ce cas-là, il faut apprendre des choses, il faut découvrir des choses, il faut faire la lumière sur certaines choses, peut-être apprendre des choses et surtout aussi vous fier davantage à votre intuition, à vos ressentis profonds auxquels vous n'êtes peut-être pas connecté parce que justement vous obscurcissez un peu la voie hein, ici. Hein. Donc une période d'attente qui peut être vécue de façon douloureuse ici pour vous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comment vous allez réagir pendant ce mois? Ah, le cavalier d'épée, mais il apparaît à l'envers alors que je ne tire pas ce tarot à l'envers. Donc ça nous parle ici
de précipitation peut-être dans les actes, d'une mauvaise gestion des choses, d'être un peu confus et dispersé, et peut-être que la lune vient obscurcir un peu votre vision et vous fait faire, entre guillemets, n'importe quoi. Vous laissez votre émotion gouverner, peut-être au-dessus de votre intelligence. Le cavalier d'épée, c'est celui qui se bat avec intelligence, c'est un guerrier déterminé, volontaire, qui prend des décisions rationnelles, voilà, il se bat pour l'excellence, et ici, vous êtes inversé, donc attention de ne pas commettre d'erreurs, de ne pas être trop tranchant, de ne pas être trop impatient, parce que quelque part, le cavalier d'épée ici, il se sent en situation où il est frustré parce qu'il ne peut pas avancer, qu'il se retrouve au point mort, hein, quelque part. Ok, alors, qu'est-ce qui peut vous aider, les amis Cancer? Le 9 de Pentacle. Vous raccordez à l'abondance, à la réussite matérielle, la réussite concrète. Ce qui peut vous aider, c'est cette notion que vous êtes autonome, que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, et vous raccordez à la notion de confiance en vous, hein, aussi, parce que ici, il y a peut-être la possibilité quand même de franchir une étape et d'aller vers une énergie où on va récolter quelque chose. Donc peut-être que vous êtes un peu sombre ici, alors que vous avez quand même des raisons d'être bien plus, peut-être pas serein, mais en tout cas d'être plus tourné vers le positif, vers une certaine forme de fierté personnelle, une satisfaction matérielle ou spirituelle ici. Donc, ce qui peut vous aider, c'est d'être plutôt dans la paix intérieure et d'être connecté avec cette intuition pour ressentir que ce que vous vivez est peut-être une épreuve, mais que vous êtes sur le bon chemin. C'est un peu comme ça que je ressens. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner au mois de décembre? Nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe ici va nous parler déjà d'extrême sensibilité, lui aussi, hein, comme la lune, puisqu'il est connecté à ses émotions, et forcément, il les gère peut-être un peu mal, il contrôle trop ses émotions, ou au contraire, il les contrôle mal. Il y a un sentiment d'insécurité émotionnelle, sans doute ici. On est un peu irrationnel, quelque part. Il y a quelque chose d'irrationnel avec ce roi de coupe. Ça nous parle aussi de sautes d'humeur qui vont dans le sens de cette lune qui vous perturbe. Hein. La lune, elle vous... surtout vous, les cancers, hein, la lune, elle vient vous perturber ici. Elle crée aussi peut-être... elle vous fait peut-être manquer un petit peu de gentillesse, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être que vous devenez tout à coup agressif, par exemple, avec ce chevalier d'épée que vous ne contrôlez peut-être pas. Donc vous tournez peut-être les armes du mauvais côté, par exemple, contre les mauvaises personnes. Ok, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, justement, affectif, relationnel, et pourquoi pas amoureux? Ici, nous avons le 10 d'épée. On est vraiment sur une étape douloureuse, de grandes réflexions, où on réfléchit trop par rapport à une période douloureuse de votre vie, un relationnel douloureux. On se sent peut-être un peu seul, ce qui n'est pas forcément une réalité avec ce roi de coupe, mais on a l'impression d'être un peu isolé. Ici, on parle du 10 d'épée, de s'affranchir d'une certaine forme de douleur dans le passé relationnel. Juste derrière ce 10 d'épée, il y a un as, mais faut-il encore qu'il arrive? Et avec toutes ces pensées un peu négatives, vous ne laissez peut-être pas cet as apparaître. Donc il y a une certaine dureté ici, peut-être de complications émotionnelles et peut-être relationnelles aussi. Dans le domaine professionnel, cette fois, nous avons l'énergie du 7 d'épée. L'énergie du 7 d'épée qui nous parle de ruse, qui nous parle de trouver les moyens détournés pour arriver à ses fins dans le domaine professionnel, qui nous parle de jouer aux anguilles un petit peu, hein, quitte à arriver à ses fins, quitte à trahir, quitte à mentir. Il y a cette énergie, alors soit c'est ce que vous ressentez vous, hein, vous ressentez
des manipulateurs qui essayent de vous la faire à l'envers, ou soit c'est vous qui êtes obligé d'avoir cette attitude pour vous défendre. Et c'est peut-être un manque de combativité ici, chevalier d'épée. On vous invite au contraire à être dans la combativité et à ne pas être trop dans cette sensibilité dans laquelle vous semblez être, pour vous défendre justement. Ici, il y a quelque chose qui me dit que vous défendez contre la ruse, peut-être vous-même par la ruse. Dans le domaine intérieur, personnel, psychologique, nous avons le 3 de denier, le besoin en tout cas de travailler en équipe, de ressentir un travail d'équipe. Il est important ici de voir que vos compétences et celles de quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes peuvent s'ajouter ensemble et donner de très très bons résultats, puisque le 3 de Pentacle, il apporte des résultats et du succès. Hein. Donc, ne pas vous sentir trop isolé et compter peut-être sur quelqu'un ici. Davantage sur quelqu'un. Ok, avec quelle énergie vous allez terminer le mois de décembre et donc aborder l'année 2023? Le 4 d'épée. Une certaine forme de repos. Le repos du guerrier. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'occasion de faire c'est soit de faire un break, soit de se reposer, ou soit une certaine forme de victoire sur l'épreuve dans un premier temps, mais le 4 d'épée nous dit que le combat n'est pas fini, mais qu'il y a une période de pause peut-être, une période que l'on doit utiliser pour méditer, pour se reposer, et sans doute pour essayer de rééquilibrer peut-être ses émotions ici. Hein. Ok, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Alors, dans votre état d'esprit, avec le 3 d'épée, nous avons l'as de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une certaine forme de peine, de chagrin à dépasser ici pour aller vers un nouveau commencement, vers de la prospérité. Donc, c'est quelque chose qui peut être lié vers un nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous, lié à un nouveau départ causé par une blessure. Et alors, il y a ce sentiment ici que il y a forcément une certaine forme d'impatience. D'ailleurs, votre préoccupation, c'est la grande prêtresse, l'attente. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez, mais vous êtes encore dans des énergies de deuil et de blessure. Donc, il y a la possibilité de passer ce cap, surtout si vous croyez au positif et que vous vous faites confiance. Que vous vous rattachez à l'abondance, à la prospérité ici, qui vous aiderait à sortir de ces périodes trop nuancées, trop obscurcies. Quelle est votre préoccupation avec l'attente, la grande prêtresse, le fou, vous libérer? C'est marrant parce qu'on trouve avec ces deux énergies un peu plus sombres, hein, puisque la grande prêtresse parle de ce qui est caché, de ce qu'on attend, de ce qu'on aimerait connaître. Ici, on a le fou qui nous parle de se libérer du passé aussi. Hein. Donc, c'est une attente libératoire qui devrait vous libérer. Du moins, ce qui arrive, ce que vous attendez, peut vous libérer et vous offrir un nouveau commencement et une certaine forme de prospérité, et pourquoi pas une somme d'argent ici, une offre ou quelque chose qui pourrait être intéressant d'un point de vue financier, pourquoi pas. Ce que vous allez faire avec ce chevalier d'épée, attention donc à la précipitation et à comment dire, à être dans une certaine forme de colère plutôt que d'être dans l'intelligence. Le 9 de bâton, ici il y a une certaine forme de détermination à retrouver. Le 9 de bâton, c'est aller jusqu'au bout de quelque chose, c'est prendre conscience qu'il nous reste encore une étape, au moins une étape à franchir, et que ce n'est pas le moment d'abandonner. Alors, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais ce n'est pas non plus le moment de faire n'importe quoi ici, hein, avec le chevalier d'épée qui se comporte de façon peut-être extrêmement cavalière. Il peut faire n'importe quoi parce qu'il laisse trop l'émotionnel parler. Et ici, ce n'est pas le moment. Déployez vos dernières forces, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le 9 de bâton. Qu'est-ce qui peut vous aider avec le 9 de pentacle, la reine de bâton?
Ce qui peut vous aider, c'est d'obtenir quelque chose que vous voulez ici, une réussite par rapport à vos ambitions, euh, quelque chose qui pourrait être créé de l'abondance, euh, quelque chose qui pourrait aller dans votre sens. C'est quelque chose que vous ne percevez peut-être pas ici avec le 3 d'épée et la lune. Vous pouvez aborder quelque chose de façon nouvelle, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos désirs et d'être plus dans votre propre leadership, dans votre propre façon de créer votre vie ici. Il y a une certaine forme de réussite qui vous est, entre guillemets, promise. Je ne sais pas sous quelle forme, elle peut être financière, mais elle peut être aussi dans le fait d'obtenir quelque chose que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec ce roi de coupe extrêmement sensible, qui ne sait pas contrôler ses émotions? La tempérance. Je m'attendais un petit peu à ce qu'elle puisse tomber. La tempérance, l'impatience. Ici, vous êtes dans la précipitation parce que vous vous laissez aller au coup de vos émotions. Vous laissez vos émotions vous trahir, entre guillemets. Et on vous invite ici à vous modérer, à vous contrôler et à être dans la patience davantage. Parce que ici, dans cette position-là, on parle d'impatience, donc de précipitation. Les émotions nous font faire n'importe quoi. Ok, attention, cette partie-là, alors que vous avez vraisemblablement toutes les armes en main et tous les désirs qu'il faut ici, en votre possession. Dans le domaine relationnel avec ce 10 d'épée, le valet de denier, on trouve toujours une sorte de carte négative avec une carte positive. Donc vous attendez du renouveau, vous attendez un changement. Clairement, l'as de denier, le fou, le valet de denier, on a un peu la même énergie ici. Donc c'est vraiment de passer un cap et d'enterrer une époque douloureuse de votre vie. Dans le relationnel et l'affectif, l'émotionnel, il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement très très fort ici, qui passe par le biais vraisemblablement des relations professionnelles ou financières avec les deniers. Ici, c'est le début, on est dans une sorte de communication, puisqu'on parle du relationnel ici, une communication qui peut engendrer un nouveau départ, un nouvel investissement, une nouvelle façon de gagner sa vie, une nouvelle façon de nous investir dans notre vie. Dans le domaine professionnel, avec ce 7 d'épée, nous avons le 9 de denier, on retrouve cette énergie ici, donc de la ruse pour obtenir de la prospérité, pour obtenir gain de cause, une certaine forme de réussite financière, et une stabilité, un confort, aussi une fierté personnelle. Donc ici, on travaille pour essayer d'obtenir quelque chose, réparation peut-être, avec tous ces deniers ici. Certains attendent une réparation et par quelque chose qui est lié à la ruse et à la trahison peut-être. Soit c'est vous qui devez ruser, ou soit c'est quelqu'un qui a rusé. Mais ici, le but est quand même d'obtenir gain de cause, obtenir la prospérité, l'abondance derrière cette trahison. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons la reine de denier. Vous avez envie, besoin, pour votre bien-être, sans doute de vous enrichir, de vous mettre en sécurité, de vous sentir davantage en sécurité. Ici, c'est le point central de votre intériorité. Il y a quelque chose qui veut absolument que vous soyez en sécurité. Que vous soyez aussi dans le bien-être ici, dans l'autonomie, dans la capacité de vous autogérer, de gérer votre clan, votre famille, voilà, et de gagner correctement votre vie. C'est vraiment tous ces deniers ici qui sont placés souvent en second plan. As de denier, valet de denier, 9 de denier, reine de denier. C'est les cartes principales, c'est la première colonne. Mais ici, on sent que derrière, il y a toujours une question d'enrichissement, quelque part. Voilà, et pour terminer avec le 4 d'épée, une période de pause en fin de mois ou un break,
la fin des épreuves dans un premier temps, elles reprendront probablement après. Le 4 de denier, un besoin de sécuriser, hein, sécurité, là, on se met en sécurité, on se sent en sécurité en fin de mois. On fait une pause pour ne plus se sentir atteint par quelque chose, ici. Le 4 de denier, il a besoin de sécuriser, il a besoin de créer des fondations puissantes, concrètes pour son avenir. Donc peut-être une pause aussi pour établir des bases solides dans votre vie. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous le sentez vous, hein, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir ce qui se passe derrière votre écran de téléphone et d'ordinateur, comment vous ressentez ces tirages. Je vous rappelle que vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement sont mon seul enrichissement à moi en tant que youtubeur. C'est très important que je sente votre engagement auprès de moi pour me donner vraiment la force de continuer, parce que c'est énormément de travail pour très très peu de revenus, hein. Donc je passe beaucoup de temps, et c'est vrai que vos simples merci, vos simples messages, ça donne de la force, et c'est important pour moi et pour tous les youtubeurs. Voilà, je vous remercie pour ça. Je remercie également les cancers qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, surtout les amis cancers, ne vous faites pas trop de soucis, et on se retrouve très bientôt. Merci d'être là, ciao ciao.